est-ce que le combat du panafricanisme va sortir l'Afrique de sa léthargie? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui soir. Oui, c'est un sujet qui est assez délicat parce que dernièrement, il y a eu déjà le sommet russe-Afrique, voilà, qui s'est tenu à Moscou avec tous nos chefs d'État pratiquement qui y étaient pour aller expliquer leurs problèmes. Et juste après, les panafricains ont commencé à reprendre tout et n'importe quoi. Mais pour moi, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Tout simplement parce que c'est des gens qui ne vont jamais au bout de leurs idées. Vous vous rappelez dernièrement, lorsqu'il y a eu le problème du franc CFA, où tous les panafricanistes se sont saisis de ce dossier, il y a plein même qui ont fait des vidéos où ils brûlaient carrément des billets de franc CFA. Et après, la manifestation en prenant de l'ampleur au fil du temps, ben, il y a eu une annonce, une simple annonce d'un changement de nom, passant du franc CFA à l'éco. Et c'est fini, personne n'en parle. Mais est-ce que, d'abord, le nom là même là, on a annoncé, est-ce que ça a changé? Rien. Ça n'a rien changé. Mais on n'en parle plus. Vous comprenez que les suivre, alors, dans un tel combat, souvent, c'est aller à l'aveuglette. Pour moi, c'est pas là le vrai combat. Le vrai combat se trouve ailleurs. Le vrai combat, c'est de pouvoir régler les problèmes que rencontrent les peuples africains au quotidien. Oui, on a tellement de problèmes à régler que vous, qui êtes influenceur panafricanisme, vous avez des millions de followers. Mais qu'est-ce qui vous empêche de lancer des projets d'envergure dans des pays africains? En Côte d'Ivoire, par exemple, ben, la Côte d'Ivoire est largement déficitaire, par exemple, en riz. Chaque année, la Côte d'Ivoire importe 300 milliards de francs CFA. Je dis bien 300 milliards de francs CFA de riz. Mais imaginez, vous qui avez des centaines de milliers, des millions de followers, si vous lancez des appels, oui, des appels, parce que c'est ça, on peut avoir des millions de followers et le jour qu'on doit passer à l'action, ben vous allez voir qu'il y a 500 personnes seulement. Pourtant, ce combat-là doit se mener non seulement en ligne, mais aussi sur le terrain. Donc, lancer des appels de fonds pour lever des fonds massifs pour régler des problématiques de chômage, de famine. En Côte d'Ivoire, on est premier producteur de cacao, pardon. Mais pourtant, les producteurs souffrent. Tout le monde le sait. Tout simplement parce que la loi du marché est faite par qui? Par les Occidentaux. C'est eux qui consomment. Le produit n'est même pas manufacturé ici. Nous, on vend moins cher. Si les paysans ont trop eu, c'est 1000 francs le kilo. Pourtant, 250 grammes de cacao, de chocolat coûtent 2000 francs CFA. Mais qu'est-ce qui nous empêche de construire des usines ici? Des usines construites avec l'argent des Africains. Oui, ça va employer des Africains. La plus-value va revenir aux Africains. Pour moi, c'est ça le vrai combat. Sinon, allez dire que quitter le franc CFA, on quitte le franc CFA et puis quoi? On quitte le franc CFA, on va où? Voilà la réalité. Oui, il y a beaucoup de personnes qui vont m'insulter, je suis d'accord. Dernièrement, il y a le professeur Madou Koulibaly que j'aime bien, que je suis bien, qui a fait une démonstration qui était claire. Mais la vraie question derrière est de savoir, est-ce que les peuples africains sont prêts à ce changement? Parce que quitter le franc CFA implique beaucoup de responsabilités de notre part. Voilà. Donc c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il faut attendre toutes ces responsabilités, mais est-ce qu'on est au courant de ça? C'est nous-mêmes là. C'est nous-mêmes là. Parce que moi j'aime bien le professeur Madou Koulibaly, comme je l'ai dit. Mais si le gars il vient au pouvoir aujourd'hui, avec les réformes qu'il veut faire, mais il faut savoir que le peuple doit faire des sacrifices. Est-ce que le peuple ivoirien, par exemple, est prêt à ce genre de sacrifice? C'est nous-mêmes là. On va le chasser. Oui, c'est nous-mêmes, on va le chasser. Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt au changement radical qu'il est en train de mener. C'est la même chose pour moi qui est arrivé au Burkina Faso. Tout le monde aujourd'hui s'élève, tout le monde cite Thomas Sankara. Est-ce que, moi je me pose la question de savoir, est-ce que ceux même qui se disent fans de Thomas Sankara connaissent l'histoire de ce monsieur?
Mais après toutes les réformes qu'il a fait, dit aux fonctionnaires par exemple que les week-ends, vous allez faire des travaux d'intérêt général, la construction des routes. Hein? Mais est-ce que ça là c'est mauvais? Mais quand le gars il a été assassiné, quand il est mort, il y a eu combien de manifestations pour réclamer quelque chose? Personne. À la limite même là, les gens étaient heureux que ça s'est passé parce que Joe, les fonctionnaires, tout le monde disait que c'est un emmerdeur parce que bon, il a interdit ici, on ne doit plus rouler dans de grosses voitures. Mais finalement, là, et aujourd'hui, c'est la mémoire de ce noble monsieur que les gens prennent pour faire un drapeau. Pourtant, eux-mêmes, ils ne croient pas au combat du gars. Vraiment. Alors que la réalité, ça se trouve en nous tous, de notre côté. Chacun à son niveau. Demande-toi, qu'est-ce que toi-même personnellement tu fais? Qu'est-ce que tu fais concrètement par rapport au changement? Quelle entreprise tu as créée? Quelle valeur ajoutée tu donnes à ta société? Parce qu'il faut savoir aussi que le panafricanisme, c'est de ne pas jeter les ordures devant la porte. Ou bien dans le caniveau. Voilà, de nettoyer devant sa porte. Tout ça fait partie du panafricanisme. C'est à la portée de nous tous. Voilà pourquoi nous, à notre petit niveau, on essaie de faire bouger les choses. Tout simplement parce que il faut le faire. Il faut le faire. Et non rester sur les réseaux sociaux à dénigrer, à insulter pour rien, je dirais. Donc faisons attention à ne pas tomber dans les préjugés négatifs et à oublier le combat essentiel qui est le bien-être de nos peuples.